Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'infos par rapport à la suite du montage du fuseau. Donc, pour les gens qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une petite photo dans la semaine, que j'ai reçu le kit de photo découpe. Alors, le kit de photo découpe proposé par Fujimi également était également à l'échelle 1/700. Et donc le kit que j'ai commandé correspond au modèle du navire Yamashiro. Donc Yamashiro et le fuseau, comme je l'ai indiqué dans la revue de kit, c'est des sister ships, donc c'est des modèles qui sont équivalents à la sortie des chantiers navals. L'inconvénient, c'est que, tout comme j'ai cité dans les erreurs du maquettiste, et que la preuve qu'on en fait encore, c'est que le Yamashiro était identique à la sortie du chantier naval au fuseau, mais à la refonte en 1930, ces ingénieurs ont décidé de changer les formes des deux navires. Donc, le Yamashiro, en 1934, est différent de celui du fuseau. Et voilà. Donc je n'ai pas pris la peine entre guillemets de faire des recherches, et cela m'a coûté d'avoir un kit qui ne va pas s'adapter au fuseau. Et donc aujourd'hui je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, je ferai une vidéo à part et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc en premier temps, je voulais déjà vous montrer pourquoi, parce que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, je suis inscrit sur un forum qui s'appelle L'Art Royal, et donc L'Art Royal, c'est un forum spécialisé dans tout ce qui est navire. Et il y a vraiment des personnes très calées dans ce forum pour tout ce qui est montage de navires et histoire, etc. Et donc, j'ai posté en fait la photo de la boîte, et on m'a répondu que, en effet, ça ne va pas. Et donc après des commentaires très détaillés, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à rejoindre, on va dire, des forums pour vous aider, parce que même moi ça m'est arrivé, la preuve. On m'a donné des liens, et donc je voulais vous faire partager cette expérience. Donc dans cette première feuille que j'ai imprimée, on a la silhouette du fuseau en 1933 et du Yamashiro en 1935. Donc on peut voir déjà que sur le derrière de la superstructure, ce n'est pas identique. On peut voir également le derrière ici qui n'est pas identique, et la cheminée également qui n'est pas identique. Pour que ça soit un peu plus clair, j'ai également imprimé ces photos. En fait, c'est une photo de comparaison entre le fuseau et le Yamashiro. Alors, le fuseau est à droite, le Yamashiro est à gauche. Donc ça, c'est le devant de la superstructure. Donc si on commence par le haut, on peut voir déjà que les fenêtres d'observation sont beaucoup plus grandes que sur le fuseau. Sur le niveau inférieur, ici, on a une passerelle où les personnes pouvaient, je pense, observer les alentours. Et elle a une forme un peu plus grosse, je pense, un peu plus grosse que sur le Yamashiro. On a également cette partie ici qui est différente, et alors en bas c'est complètement différent. Là vous voyez ici, et vous voyez ici. Donc là techniquement, avec le kit de photo découpe de Yamashiro, on ne pourra pas du tout adapter ce kit sur le fuseau. Même principe sur le derrière de cette superstructure, le fuseau à droite, le Yamashiro à gauche. Regardez cette grande superstructure ici, qui n'est pas présente là. Ici c'est pareil, là il n'y a rien. En fait, pratiquement, le bunker à l'arrière est différent également. Donc pratiquement tous les détails sont différents sur les superstructures. Donc j'ai imprimé bien sûr d'autres comparatifs, ou que c'est qui nous montrent exactement les points de divergence, mais en imprimant la photo, ça saute aux yeux. Alors c'est une erreur de ma part
j'ai jugé un peu trop vite. C'est vrai que généralement les sister ships se ressemblent beaucoup. Prenez par exemple le Bismarck et le Tirpitz. En dehors des torpilles et des canons anti-aériens qui sont différents, le reste est totalement identique. Sur ce navire, bah, ce n'est pas le cas, donc j'ai loupé mon coup. Donc, quelle suite on va donner au fuseau? Donc, je vous rappelle, la boîte du fuseau est ici. Donc, quelle suite on va donner à ce navire, à ce montage de navire? Donc le pont en bois est en acheminement, donc il vient de Chine, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais là par contre je suis, allez, on va dire à 95% sûr que c'est le bon modèle pour la bonne maquette. Donc bien entendu, je ne vais pas pouvoir monter le kit avec le set de photodécoupe. À l'heure actuelle où je parle, il n'y a pas de set disponible pour le fuseau. Alors, dans le doute, on pourrait se dire, on va prendre les parties communes, c'est-à-dire les rambardes, c'est-à-dire les petits canaux, les vedettes qui sont identiques. Ça, on va pouvoir prendre tout ce qui est, on va dire, similaire au fuseau. Mais ça m'embête un peu. Pourquoi ça m'embête un peu? Parce que je vais attaquer une planche de photodécoupe à la moitié ou un quart. Et après, j'en fais quoi du reste? Si je décide de monter le Yamashiro, là encore, il me manquera des pièces en photodécoupe. Donc j'ai opté pour un nouveau planning, entre guillemets, de montage qui arrivera sur la chaîne. Donc ça sera pas pour tout de suite. Mais en gros, voilà ce que je vais faire. Le fuseau, celui-ci, on va le monter from the box. Alors, je m'excuse pour les gens qui attendaient vraiment ce montage avec tout le détaillage, etc. Mais là, c'est la boulette. Et là, je peux pas revenir en arrière. Hein. Donc, je vais monter le fuseau en from the box. Bien sûr, il y aura le pont en bois, les rambardes, je ne sais pas, je verrai bien. Donc, pour l'instant, on va continuer le montage en from the box. Voilà, c'est un peu dommage, mais là, j'ai pas d'autre choix. Alors, qu'est-ce que je vais faire du kit du Yamashiro, le kit d'add-on en fin de compte? Je vais l'utiliser pour monter un Yamashiro, tout simplement, parce que là, je ne peux pas l'utiliser sur le fuseau. J'ai comme projet, un projet assez grand, de faire, alors je détaillerai beaucoup plus le projet dans une vidéo spéciale qui sera dans une playlist vraiment spécifique pour ce projet. Mais j'ai pour projet en fin de compte de monter le Yamashiro, et comme les deux navires étaient sensiblement ensemble pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient on va dire corrects en termes de puissance de feu, de blindage, etc. Mais ils n'avaient pas de vitesse assez satisfaisante pour suivre, par exemple, les porte-avions. Donc ils étaient tout le temps ensemble, et souvent ils étaient affectés à des missions secondaires, par exemple la défense des côtes prises par le Japon. Donc je vais tâcher de représenter le Yamashiro et le fuseau ensemble sur un diorama. Alors vous allez me dire, ok, on rachète la photo découpe de celui-ci, puis on achète le Yamashiro, et puis en avant Guingamp. Eh ben non. Les modèles militaires, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ce navire, d'après les vues que j'ai au niveau des plans de montage et au niveau des dispositions des hydravions, des tourelles, etc., ça représente un navire qui est entre la période 1933 et 1938. Je n'ai pas la date exacte, et ça c'est vraiment un défaut sur ce kit là. Pourquoi ils n'ont pas indiqué la période? Il n'est présent nulle part, que ce soit dans la box, dans la boîte ou dans la notice d'instruction. Il n'y a aucune indication sur la date à laquelle il est représenté. Donc ça c'est un défaut. Donc ce qu'on peut faire, c'est que ce kit, on va dire, il date de, enfin, le navire est représenté de 1935,
Et le Yamashiro que j'ai la possibilité d'acheter par rapport au kit de photodécoupe, il y a un modèle en 1941 et un modèle en 1944. Donc si je dois représenter les deux navires ensemble, bah ça va pas coller. Parce qu'un navire de 1941 avec un navire de 1935, bah ça le fait pas. Alors c'est vrai, vous allez me dire, il n'y a que les experts qui vont le voir. Mais moi je le verrai. Donc dans mon projet assez grand qui sera pour l'année prochaine, il y aura le navire Yamashiro en 1944 et le fuseau en 1944. Donc celui-ci sera from the box avec le pont en bois, avec quand même l'aubanage qui sera présent. Et il y aura un deuxième montage de ce fuseau qui sera plus détaillé avec un diorama. Donc ça sera ma mise à l'eau, parce que le diorama en aval je n'ai jamais fait. Donc j'ai bien quand même quelques idées, je sais comment on procède, mais ça sera le premier. Et donc du coup il y aura ces deux navires. Donc je m'excuse déjà auparavant par rapport à toutes les gens qui ont commenté, qui ont dit que c'était super avec la photodécoupe. Là j'ai fait une erreur. Donc comme quoi se documenter avant est vraiment primordial. Autre chose, vous aurez donc le détaillage de ce kit de photodécoupe, donc comme je l'ai dit, qui sera spécialement une vidéo juste pour ça. Et puis quand le Yamashiro arrivera, il y aura une revue de kit du Yamashiro, une revue de kit du fuseau en 1944 qui sera dans une playlist à part. Donc si vous ne souhaitez pas la voir, ce n'est pas grave, parce que ça sera plus ou moins les mêmes pièces, mais voilà, je ferai séparément. Donc voilà, écoutez, c'était le petit point info. Donc je m'excuse encore, et puis je tenais vraiment à remercier mes tipeurs, parce que là sans vos tips, sans votre aide, déjà je n'aurais pas eu l'idée de représenter ce projet entre guillemets, parce que ça a un coût quand même, je vous le cache pas. Ça fait 2 boîtes de maquettes, une boîte d'accessoires encore, et 2 ponts en bois. Donc ça fait encore un coût supplémentaire. Donc merci beaucoup à vous, mes chers tipeurs. Vous reconnaîtrez sans doute. Pour les autres personnes qui s'en moquent totalement des navires, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même du blindé et des voitures. Ça sera un projet à part, ça sera un grand projet, donc il sera pas tous les 2 jours, il y aura une vidéo sur ça. Il y aura aussi d'autres projets en cours. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être passé par là. Et puis on se dit la prochaine vidéo, ce coup-ci, pour le montage, la suite du montage du fuseau. Allez, ciao, bye bye.